dans l'épisode précédent. Je suis tombée petit à petit pour le bonhomme, vous voyez? Oh waouh! Ouah, les dramas les gars! Il est trop beau, il est trop beau! Et ça c'est tout ce que j'ai trouvé là-bas, mais j'ai aussi reçu une commande Vinted que je voulais vous montrer. Écoutez, je suis un rat, que voulez-vous? Hey, je voulais vous parler de Terror à Smoke Hollow. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, sauf que j'ai pas pu le finir. Je m'étais arrêtée à la moitié et j'avais dit que je viendrais vous donner mon avis final dans cette vidéo, donc c'est ce que je vais faire. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, eh bien je vous invite à aller la voir, et si jamais, je vais vous faire un petit résumé de ce livre. Dans cette histoire, on suit Holly qui vit seule avec son père puisque sa mère est décédée il y a 1 an. Et un jour, elle va croiser le chemin d'une dame qui pleure au bord d'une rivière, au bord de l'eau, et qui a un livre à la main. Et en fait, elle veut se débarrasser de ce livre, elle veut le jeter dans l'eau, sauf que Holly trouve ça inacceptable parce que c'est une fan de littérature, elle trouve ça inacceptable qu'on jette un livre comme ça, gratuit, dans l'eau. Donc elle va voler ce livre à cette dame et elle va s'en aller. Elle va commencer à lire ce livre et ce livre conte l'histoire d'une vieille ferme où il s'est passé des choses un peu obscures. Et en fait, le lendemain, elle va en excursion avec sa classe dans une ferme et il s'avère que c'est cette fameuse ferme. Autant vous dire qu'il va se passer des choses assez effrayantes pour elle et ses camarades. Voilà. Que dire de ce livre? Eh bien, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré cette histoire. C'était génial, c'était excellent. J'étais en haleine, j'étais dans le suspense, dans la tension. Parce que mine de rien, ça a beau être jeunesse, je vous assure qu'il y a des moments, j'ai serré les fesses. J'étais là en mode... Dépêche-toi, cours, fais quelque chose, escalade, machin, truc. J'ai pas trop envie de vous spoiler, donc je vais pas trop vous en dire, mais en fait, voilà, il va y avoir des créatures, des choses comme ça qui vont les poursuivre et les... Je veux pas non plus vous parler du déroulement de l'histoire, mais en tout cas c'est une bonne histoire, spooky, mais pas trop, c'est-à-dire que c'est un peu flippant, mais comme c'est jeunesse, tu te doutes qu'il va pas non plus se passer des choses horribles. Tu vois ce que je veux dire? J'ai beaucoup aimé, et il y a 2 autres livres. Je sais que celui qui est juste après, c'est... je sais pas quoi, au Mont Hemlock, enfin c'est un truc qui se passe en hiver, et on suit aussi des personnages qui sont là-dedans. Donc je sais que je le lirai, parce que ça m'a bien plu, et j'ai bien envie de connaître eh bien d'autres aventures avec ces personnages, parce que ça peut très bien s'arrêter là, on peut très bien s'arrêter à la fin de ce tome, y a pas de problème. Hein. Voilà pour ça, je pense que j'étais assez claire, c'était très chouette, très très chouette.
Et on se retrouve pour un unboxing de colis Amazon. Sauf que je ne sais absolument pas ce que c'est puisque je n'ai rien commandé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaissez déjà le début de l'histoire, mais je vais recontextualiser et expliquer. En gros, j'ai reçu un coup de téléphone d'un livreur Amazon qui me dit « Oui, bonjour, j'ai des colis pour vous, seulement je ne trouve pas votre nom sur l'interphone. » What? Alors déjà très bizarre sachant que je ne suis pas un immeuble donc je n'ai pas d'interphone. Et en plus de ça, je n'ai rien commandé sur Amazon. Et même si j'avais commandé sur Amazon, ce serait arrivé chez moi à mon adresse, voilà, habituelle. Et je lui dis, mais attendez, vous êtes où? Il me donne une adresse. Une adresse à laquelle je n'habite plus depuis 7 ans, à peu près. Donc je comprends pas. Et je lui dis, mais vous pouvez me redire le nom, en fait? Parce qu'au début, il m'a dit le nom sur les colis. Il me dit le nom de ma chaîne YouTube précédente, mon ancienne chaîne, en fait. Et là, je me dis, attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Cette adresse n'est plus nulle part, donc je comprends pas, sur le moment je comprends pas. Donc du coup je lui dis, bah attendez, comment on va faire? Je lui dis, vous pouvez pas me le déposer en locker ou j'en sais rien, un pour relais, que sais-je. Il me dit, non c'est pas possible, il va falloir me donner votre nouvelle adresse et je vais renvoyer le colis à Amazon qui va vous le renvoyer à votre nouvelle adresse. Un peu ridicule sachant que j'étais clairement à 15 km de lui, enfin même pas. Mais c'est pas grave, ok, on va faire comme ça. Donc je raccroche et je cogite de ouf, j'étais là, attendez, c'est quoi ce... Je comprends pas. La seule explication possible, c'est que quelqu'un m'a envoyé quelque chose via ma wishlist Amazon. Sauf qu'attendez, que je vous explique. Alors ma wishlist Amazon, je m'en sers en tant que wishlist tout court, c'est-à-dire que bah, c'est facile pour moi de retrouver les livres que je veux, je les mets dans la liste et voilà. Bon, maintenant je le fais un peu sur Booknode, mais de base je le faisais sur Amazon. Et il faut savoir que à l'époque, Booktube, je sais pas si ça se fait toujours, mais j'en sais rien, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup de partager sa wishlist Amazon pour donner des idées aux gens ou quoi que ce soit. Moi je sais qu'on me l'avait demandé plusieurs fois, donc j'avais fini par la lister en dessous de mes vidéos. Sauf que elle n'est plus listée depuis, j'en sais rien moi, 2015, 2016, enfin, ça fait un bail qu'elle est plus listée sous les dernières vidéos que j'avais faites l'année dernière. Il n'y a pas de wishlist Amazon dessous. Elle doit vraiment être sous les premières vidéos, des vidéos assez vieilles quoi. Donc je me dis, c'est pas possible que quelqu'un m'a envoyé quelque chose via ma wishlist Amazon, comment c'est possible? Pourquoi maintenant? Enfin bref, je suis toujours dans le mystère total. Parce que je comprends pas qu'on puisse m'envoyer quelque chose dans le sens où on m'a envoyé des choses sur ma wishlist Amazon à l'époque, par exemple quand c'est mon anniversaire, bah voilà, il y a des gens qui m'avaient envoyé des trucs, ou ce genre de choses. Mais là, maintenant, à l'heure actuelle, alors que ma wishlist n'est pas partagée à l'instant T, enfin maintenant, dans le réel, dans le présent, pourquoi quelqu'un serait allé chercher ma wishlist et me renvoyer des choses? Je comprends pas. Bon écoutez, on va les ouvrir et puis on va regarder ce qu'il y a dedans, on va pas faire durer le suspense plus longtemps parce que clairement je me suis retenue de me jeter dessus quand je les ai reçus. Je les ai juste pré-ouverts pour pas que ça dure 3/4 d'heure. C'est un livre, enfin c'est des livres, je le sens, c'est voilà. Donc c'est sûr c'est ma wishlist Amazon. Je vais sortir l'enveloppe. Il y a une enveloppe, vous savez quand vous faites des cadeaux à quelqu'un, il y a toujours une enveloppe. Un cadeau de la part de Colline. Bah il y a rien d'écrit. C'est juste écrit ça. Rien, pas d'explication. Bah ça m'aide vachement, merci beaucoup. Alors, ouais, c'est un livre de... Il était sur ma wishlist. Je comprends pas. Ouais. Les Sœurs Holo, de qui? De Crystal Sutherland. Les gars, je comprends pas ce qui se passe. Bon, eh bien, ok. Mais attendez, en plus de ça, je me suis dit, admettons c'est quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose. Bon bah ok, si ça se trouve, j'en sais rien, moi, il me suit depuis super longtemps, et puis la personne s'est rappelé que j'avais une... J'en sais rien. Une wishlist et il a voulu me faire un cadeau. Mais là, j'ai 3 colis. Alors, soit c'est la même personne qui m'a envoyé 3 trucs, mais dans ce cas-là, faut... Enfin voilà, t'as craqué ton slip, clairement. Soit il y a une erreur quelque part. C'est pas possible, il y a une erreur quelque part. Bon, autant parler de ce livre hein, pendant qu'on y est. Donc, de quoi ça parle, les sœurs Holo? Alors... Iris Holo, 17 ans, s'est toujours sentie à part. Lorsqu'elle était enfant, ses 2 sœurs et elle ont disparu un mois durant. Un événement dont elles ne se souviennent pas, mais qui les a transformées à jamais. Quand Gray, le plus âgé de ses... Ah, Gray c'est une meuf, pardon, excusez-moi. Gray, la plus âgée de ses sœurs, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part d'ombre, faire face à son étrangeté. D'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. On va continuer d'ouvrir les colis, n'est-ce pas? Un deuxième colis. Qui est épais. Donc c'est un gros livre, je pense. Il y a 2 livres, les gars. Alors attendez, je vais faire comme tout à l'heure, je vais sortir l'enveloppe. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. C'est pas mon anniversaire. Un cadeau de la part de... Adrienne
J'ai l'impression qu'il manque des mots, que c'est coupé, c'est trop bizarre, je comprends pas. L'uniforme, l'expérience, l'ouverture, c'est encore meilleur. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça me donne des indices sur les livres? Je suis perdue. Je ne comprends pas. Bon. Oh, bah tiens. If We Were Villains de ML Rio. Bon. Ma wishlist, encore une fois. Voilà, il était dans ma wishlist. Non mais de toute façon c'est ma wishlist Amazon, il faut que j'arrête de tergiverser, il faut que j'arrête de me dire non, c'est ma wishlist Amazon, très clairement. Ce livre qui va sortir en français sous peu là, si ce n'est qu'il est peut-être déjà sorti à l'heure où je posterai cette vidéo, parce que je pense que je vais pas la poster tout de suite. Je sais plus trop de quoi ça parle, je sais que je voulais l'acheter en français. C'est un roman très Dark Academia et j'attendais très fort sa sortie en français, mais je l'avais mis dans ma wishlist en anglais dans le doute, quand je ne savais pas encore qu'il allait sortir en français. Et en fait, bah ouais, comme je vous disais, j'ai pas trié ma wishlist. Par contre, il est super beau, hein, comme ça aussi, hein, trop beau. Et bien, merci telle ou telle personne, mais je vous assure que je pense qu'il s'agit d'une erreur. Vraiment. Vraiment, je pense qu'il y a eu un couac quelque part. Je vais sortir le deuxième livre. Belladonna de Adeline Grace. En fait, je sais pas comment réagir. Je sais pas comment réagir. Parce qu'en même temps, bah, c'est des livres que je voulais, donc je suis contente, mais en même temps, je suis hyper sceptique, hyper perplexe. Parce que, est-ce que je dois me réjouir d'un truc qui, ça se trouve, ne m'est pas destiné? Vous voyez ce que je veux dire? J'en sais rien. Après, pourquoi ça me serait pas destiné si c'est via ma wishlist? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, lui, il était dans ma wishlist. En plus, je l'avais mis en paperback. Ah, les gars. Le résumé est très long. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa, je ne sais pas, réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Une romance là-dessous avec l'ange de la mort, nice. Un récit gothique qui apparemment est vraiment bien. Bah ma foi, merci. Je ne sais pas qui merci, hein, Adrienne? Je sais pas. Et le dernier colis, oui, je suis en nouveau surprise alors que j'y ai vu quand j'ai ouvert. C'est dans une pochette cadeau. Vous savez, sur Amazon, on peut faire ça. Voilà, c'est dans une pochette cadeau. C'est encore un livre, bien entendu. Ah, mais il faut peut-être que j'ouvre la petite carte. Envie d'en apprendre plus sur ce titre, de la part de Estelle. Je sais pas comment réagir. Je sais pas comment réagir, les gars. Je sais pas. Des Savage Songs de V. Schwab. Voilà. Et bien, pareil, un roman qui était dans ma wishlist. Je vais arrêter de le dire, on a compris, je crois. Écoutez, les gars, le résumé est long comme un lundi. Donc, on va lire juste la petite partie qui est en bas, d'accord? Elle est humaine et se rêve en monstre. Lui est un monstre qui se rêve humain. Mensonge et dissimulation, dilemmes moraux d'une grande cruauté, système magique fascinant fondé sur la musique. Ce roman sombre et vénéreux porte la patte unique de V. Schwab. Voilà. On a fini cet unboxing mystère, qui restera un mystère. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir vous en dire plus et en savoir plus. Bah non. Non. En plus, attendez, si c'est vraiment... Donc c'est 3 personnes différentes. Pourquoi les 3 personnes différentes m'auraient envoyé un truc au même moment? Je ne comprends pas. Écoutez, c'est le mystère du mois d'octobre. On est un peu dans le thème, on va dire. Voilà. Bon, bah du coup, j'ai 4 livres que je voulais lire, 4 livres de plus dans ma palle et 4 livres qui correspondent très bien à la période, que je ne sais pas quand je vais lire, mais que bah, je finirai par lire. Et voilà. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, les gars, je sais pas quoi dire d'autre. I said I needed you.
Je voulais vous montrer mon achat. Je me suis acheté une montre. Alors, faut savoir que je mets tout le temps une montre, genre enfin voilà, à chaque fois que je sors ou quoi. Là, quand je suis chez moi, non. Mais si je sors, mon réflexe c'est de mettre ma montre. J'en ai déjà 2 que je possède, que j'aime beaucoup. Et ça fait un moment que je veux une Casio vintage. À la base, j'avais pas repéré celle-ci. J'avais repéré le modèle au-dessus qui est un peu plus gros. Et en fait, quand je l'ai essayé sur mon poignet, j'aimais pas trop. Je trouvais que c'était trop mastoc. Et en fait, ils avaient la version plus petite. Donc je vais vous montrer. Ce sera pas au goût de tout le monde parce que c'est la collection vintage qu'ils ont ressorti. On peut voir 1974, ça a été très à la mode dans les années 80 notamment. C'est celle-ci. Personnellement, j'aime trop. J'aime trop, je la trouve trop belle. L'heure en digital, ça change. J'avais pas encore de montre comme ça en digital. Vous aurez peut-être compris, à force de me suivre ici, que j'aime bien tout ce qui est rétro. Donc voilà, c'était un peu l'achat indispensable et je suis vraiment trop contente. Voilà, c'est tout. C'était la petite parenthèse. Hey, on va parler de lecture très vite fait, notamment de manga. J'ai lu le tome 23 de Tokyo Revengers. C'est toujours autant une dinguerie pour moi, personnellement. J'adore ce manga, j'aime trop. Il y a quelques personnes qui ont dit que c'était du fanservice de faire ce choix de scénario. Je ne suis pas d'accord avec eux, personnellement. Je trouve que justement, c'est rebondir sur le thème de base de ce livre et moi je trouve ça super bien, voilà. Je sais très bien que ça traînera pas en longueur puisque le manga ne fait pas non plus 150 tomes et j'espère vraiment que je serai satisfaite de la fin. Il y a 31 volumes en tout, pour l'instant 26 en France. Pour ceux qui regardent les animés, elle est disponible en animé cette série, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, et la saison 3 est en train de sortir sur Disney+. Donc l'épisode 1 est sorti, l'épisode 2 sort aujourd'hui, pour moi, et voilà. Donc non, franchement, ce tome 23, je m'y attendais tellement pas. Bref,